Moi, je vais parler un peu de ce qui m'a touchée pendant que j'étais en train d'interpréter. C'était l'anecdote de la mère morte, enfin des chrétiens de la mère morte, parce que je me suis rendu compte que c'est très facile en tant que chrétien et surtout en tant que catholique de vivre sa foi pour soi-même. Genre, je vais à la messe, je vais à l'église, je communie, et puis je rentre chez moi et c'est fini, on se voit la semaine prochaine. Et donc, j'ai compris qu'en tant que chrétien, nous avons la responsabilité de partager notre foi en proclamant. On peut proclamer par les paroles, mais on n'est pas tous prédicateurs, mais on peut aussi proclamer par nos actes de charité, juste par un sourire ou un bonjour à quelqu'un. Donc, vraiment pour que tout le monde qui nous croise saura dire réellement cette personne est chrétienne, juste par la façon dont nous vivons. Donc pour moi, ça m'a touchée, ça m'a interpellée. J'ai compris que c'est une responsabilité, c'est un devoir de vraiment proclamer la bonne nouvelle à tout le monde. Voilà. You can speak that little bit in English for the English-speaking people. Okay. So for the English-speaking people, I just said that the part that really touched me the most was the story about the Dead Sea Christians, and I understood that as a Christian we have a duty and a responsibility to proclaim, to give testimony to our faith, not just in our words, but also in our actions, in our everyday life, in the little things we say and do for others, because as Christians, and especially as Catholics, we have the danger of living our faith, keeping it as a personal possession and living our faith for ourselves and not going outside into the world. So it's our duty and our responsibility to share our faith and to proclaim the good news. Amen. Okay. I am very happy that you understood many things. Je suis très content parce que vous avez compris beaucoup de choses. Now, in few minutes, we are going to have Eucharistic adoration, and I will pray for a healing prayer. Et maintenant, dans quelques minutes, nous allons avoir l'adoration eucharistique et je vais prier une prière de guérison. And before that, let me prepare you. What is this healing for? What is the meaning of this healing? Mais avant cela, j'aimerais bien vous préparer. Quel est le sens de cette guérison? I will also show this example of the healing in the Gospel of Matthew chapter 8. Jesus was coming down from the mountain and a leper came to him. Je vais aussi vous donner un exemple de cette guérison dans l'évangile de Matthieu, dans le chapitre 8, où Jésus a guéri un lépreux. See, lepers are again rejected by the society, by the synagogue or the church, and from the family. Les lépreux, c'est des personnes qui ont été rejetées par la société, par l'église, enfin, les synagogues et même par les familles. It is natural. We cannot keep a leper in the synagogue, nor in the home, nor in the society. Et c'était très naturel. On ne pouvait pas garder un lépreux dans les synagogues ou dans la société ou dans les maisons. Because it is so terrible disease. Parce que c'est une maladie très grave. It spread to the people. Et ça pouvait contaminer les autres. It is actually a symbolic about the sin. It is like sin, which cannot be removed by a person. So also leprosy cannot be healed. Mais en effet, c'est comme un symbolisme pour le péché qui ne peut pas être enlevé d'une personne, de la même façon que la lèpre ne peut pas être guérie. So all these lepers were gathered and put in a cave. They are not supposed to go out, or they are not supposed to be in contact with the people. Et donc tous ces lépreux, ils étaient rassemblés et gardés dans une sorte de cave. Ils ne pouvaient pas aller en contact avec les autres personnes. Now imagine, Jesus was proclaiming on the mount, Sermon on Mount. Alors imaginez-vous, Jésus était en train de proclamer son sermon sur la colline. So he was proclaiming the good news. Et il proclamait la bonne nouvelle. Whereas the people, the lepers who were in the camp below the valley of the hill, they were deprived or rejected. They were so living with such a burden and pain. Et en même temps, les lépreux, ils étaient rassemblés au fond dans la vallée et ils étaient seuls, ils étaient rejetés, ils se sentaient déprimés parce qu'ils étaient rejetés par la société. They have no hope. Et ils n'avaient pas d'espoir. They have no hope. Ils n'avaient pas d'espoir.
They were thrown out from their home, from the society. Ils ont été rejetés, exclus de leur maison, de leur société. And in such a painful situation, these lepers were living. Then they heard a voice from the mountain. Et donc, ces lépreux, pendant qu'ils vivaient cette situation très difficile, très dure, ils ont entendu une voix qui parlait sur la colline. Blessed are you who are merciful, they will receive mercy. Bienheureux êtes-vous si vous êtes miséricordieux, parce que vous recevrez la miséricorde. Come to me, all those who are heavy laden, I will give you rest. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le fardeau, et je vous soulagerai. This leper began to have a hope. Et ces lépreux ont commencé à avoir de l'espoir. Now these words of Jesus is the word of God, is God himself. Alors ces paroles de Jésus, la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Now I imagine this leper got courage. He told to his group there, I must go to Jesus. Alors moi je m'imagine un de ces lépreux qui a pris courage et qui a dit aux autres, moi je dois aller voir ce Jésus. And all the lepers said, no, 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 they will kill, they will stone you. You are not supposed to go out in public. Et tous les autres lépreux qui lui disent, mais non, non, il ne faut pas sortir, tu n'as pas le droit, on va te lapider parce que tu peux pas sortir. That is the law. The Jewish law is the leper should not walk in the public. Et voilà la loi juive, le lépreux ne doit pas marcher en public avec les autres. Don't go, they said. Ne pars pas, ils ont dit. No, I will go. I hear the voice of consolation. Mais lui, il a dit non, 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 je vais y aller parce que j'ai entendu la voix de consolation. I am pulled towards Jesus. Et c'est Jésus qui m'attire vers lui. And he began to walk. Et il a commencé à marcher. He climbed over that barrier and came to Jesus. Et il a grimpé par-dessus cette barrière et il est venu voir Jésus. Can you imagine? A leprosy cannot be healed. Est-ce que vous pouvez vous imaginer, la lèpre ne pouvait pas être guérie. But he believed, this is a man, he is God. He can heal me, he can make me clean. Mais lui, il croyait, il a dit, cet homme-là, c'est Dieu et il peut me guérir, il peut me purifier. How he got that confidence? Et comment est-ce qu'il a reçu cette confiance? I am sure he heard the voice of Jesus. Je suis sûr qu'il a entendu la voix de Jésus. Come to me, those who are heavy laden, I will give you rest. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le fardeau, et je vous soulagerai. As I said this, I am feeling such a power flowing through me. Et donc il a commencé à ressentir une sorte de puissance qui coulait en lui. Come to me, all those who are heavy laden. Venez à moi, vous tous qui peinez sur le fardeau. This is a voice of God. Voilà la voix de Dieu. The word of God. La parole de Dieu. It has power to heal us. Qui a le pouvoir de nous It guérir. has power to pull us Qui a le pouvoir de nous attirer. from our ditch of that slavery of the sickness to come out into the victory of the resurrection. Et qui peut nous tirer de la fosse où nous sommes dans notre péché et il va nous amener dans la victoire. Yes, we are the picture of victory. We are the people of victory. Nous sommes le peuple de la victoire. So healing is a sign of the resurrection, Donc la guérison, c'est un signe de la résurrection. which Jesus wants to give a taste of his resurrection. Jésus veut nous faire goûter à sa résurrection. Jesus wants to give a taste of the salvation to the people before even he saved the people from the cross. Jésus veut nous faire goûter au salut même avant de sauver l'humanité sur la croix. And when this leper came, he said, Lord, if you will, you can make me clean. He begged. Et donc quand ce lépreux il est venu, il a supplié, il a dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me He purifier. knelt down and said, if you will, you can make me clean. Et il s'est mis à genoux et il a dit, si tu le veux, tu peux me purifier. And the Lord was so happy. Et le Seigneur était très content. He is not supposed to touch a leper. Normalement, il n'a pas le droit de toucher le lépreux. That is the law. C'est ça la loi. But he broke the law. Mais il n'a pas respecté cette loi. Why he broke the law?
Pourquoi a-t-il fait cela? What is important, mercy or the law? Qu'est-ce qui est plus important? C'est la miséricorde ou la loi? Yes. He broke the law. Et alors, il n'a pas respecté cette He loi. said, I will, and he blessed. Il a dit, oui, je le veux, et il l'a béni. And the Bible says, in that very moment, he was completely clean. Et la Bible nous dit qu'en ce moment-là, il a été purifié complètement. That moment. En ce moment-là. The moment power from Jesus, the God's power flowed to this man, he was completely clean. Le moment où le pouvoir, la puissance est sortie de Jésus pour entrer en lui, il a été purifié. He became a new creation. Et il est devenu une nouvelle créature. His past is over. Et son passé était derrière lui. He is a new person. Maintenant, il est une nouvelle personne. That is exactly Jesus wants to give to us through healing. Voilà exactement ce que Jésus veut nous donner à travers la guérison. So now when you are coming to receive the healing, it is not only your sickness, it is your sinfulness and to make you a new creation. Donc maintenant, si vous avancez pour recevoir la guérison, c'est pas seulement pour vos maladies, mais aussi pour vos péchés, pour que vous pour devenir de nouvelles créatures. Do you believe Jesus can make you a new person like that leper become new? Est-ce que vous croyez que Jésus peut vous faire de nouvelles personnes comme il l'a fait pour ce lépreux? Do you have a small type of leprosy? Est-ce que vous avez un type de lèpre en vous? Yes. The leprosy of our soul. C'est la lèpre de notre âme. No one can heal it. Il n'y a personne qui peut guérir. Only Jesus. Seulement Jésus. Only Jesus. Seulement Jésus. So in all the healings, what we see in the Bible, it is a foretaste of the salvation what Jesus wants to give to us. Donc toutes les guérisons que nous trouvons dans la Bible, c'est comme un avant-goût du salut que Jésus veut nous donner. So think about it. It is not only a bodily healing, it's a healing of the total person. Donc il faut un peu y réfléchir. Ce n'est pas seulement une guérison physique, mais c'est une guérison de toute la personne. So first thing you must know, you should accept Jesus as your Lord and your only Savior. Donc la première chose à savoir, c'est que vous devez accepter Jésus comme votre Seigneur et votre Sauveur. Yes. Jesus said, I have come to fulfill the law and the prophets. Jésus a dit, je suis venu pour accomplir la loi et les prophètes. So when you receive Jesus, when you receive the Holy Spirit, then you can love everybody. Alors quand vous recevez Jésus, quand vous recevez l'Esprit Saint, vous pouvez aimer tout le monde. Then you automatically fill the law. Et comme ça, vous aurez accompli la loi. Hallelujah. Alléluia. All right. So now let us stand up and sing a song and invite Jesus in the midst. And thereafter you can come in that row here. I will lay hands over you and pray for you. Alors maintenant, nous allons nous mettre debout, nous allons chanter pour inviter Jésus parmi nous. Et après, vous pourrez venir en file pour la guérison. Et moi, je poserai ma main sur vous pour prier pour vous. Yes. Now let us begin. Let us sing a song in praising Jesus, and we can now expose the Eucharistic Lord. Maintenant, nous allons chanter en attendant de recevoir, d'accueillir Jésus dans l'Eucharistie.